mon message ce soir, pour ceux qui ont reçu le thème, je le redis, sinon les autres vous découvrez, c'est une église en prière, et puis la prière de l'église. Alors bien sûr que dans les Écritures, la Bible parle de prière, même constamment. On pourrait dire que c'est un livre de prière qui nous invite à nous adresser à Dieu. Et puis jamais la prière n'est vue comme quelque chose, comme un non-échange, mais c'est un échange où Dieu lui-même, et parfois en personne, descend et vient discuter dans le moment de prière. Pensez à Moïse, si vous avez déjà lu ces textes, où c'est extraordinaire. Moïse, il n'est même pas dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, mais il rencontre Dieu, Dieu vient le rencontrer, c'est la tente de la rencontre. Voilà une belle image de la prière. Chaque prière, c'est comme une rencontre avec le Seigneur que vous pouvez vivre individuellement. Là, à la maison, vous coupez le natel ou vous coupez tout ce qui vous distrait. Ça peut être juste quelques minutes ou beaucoup plus, et puis vous rencontrez le Seigneur, le Dieu de l'univers, rien que ça. Rien que ça, seul à seul. Du reste, Jésus, il a beaucoup encouragé la prière personnelle. Et il a dit, toi, quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries, petite culpabilisation pour certains peut-être. Il a dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, et puis ton Père qui voit dans le secret, ton Père le voit, là, eh bien, il va récompenser ça. Il y a une récompense à la prière, à la foi et à la persévérance. Mais ce soir, j'aimerais vous parler un petit peu plus de la prière, le cran au-dessus que toi et moi, ensemble, on peut vivre et on doit vivre. Non pas comme une obligation, mais quelque chose qui va permettre à Dieu d'agir de manière plus large. Devenir une église en prière ou la prière de l'église. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ça ne parle pas du tout de prière, comme ça c'est pour dérouter un peu. 1 Corinthiens 12, 13. En effet, soit que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Tiens. Jésus a pourtant dit qu'on était baptisés du Saint-Esprit pour être son témoin. Vous recevrez quoi ? Une puissance, ouais. Dynamis en grec, c'est-à-dire la dynamite. Vous recevrez de la dynamite pour être mes témoins. On ne peut pas être témoin de Jésus sans puissance. Voilà, vous recevrez mon esprit pour ça. Et puis ce texte, Paul va plus loin et dit, peu importe qui vous êtes, juif, grec, païen, donc voilà, peu importe votre origine religieuse, esclave ou libre, c'était les deux statuts dans l'Empire, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit, et le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on est plongé dans l'esprit, on se met à parler des langues bizarres, on se met à dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, oui, et puis l'esprit est là pour former, qu'on forme quoi ? Pour former un seul corps. Génial ce verset, hein ? Autrement dit, on ne peut pas être chrétien tout seul. On ne peut pas être chrétien comme ça tout seul, sans les autres. C'est une bonne puis une mauvaise nouvelle, parce qu'on aimerait être des fois tout seul, sans avoir besoin des autres. Mais on a besoin des uns des autres, et l'Esprit nous prend, toi et moi, il nous prend, et il forme un seul corps. Si on s'élève un petit peu, allez, on va croire que Jésus nous installe avec lui à côté de son trône, pas sur son trône, mais à côté. Et puis on regarde en bas, qu'est-ce qu'il voit en ce moment ? S'il se penche, la Bible nous dit qu'il se penche, il est attentif à la prière des justes, et il se penche et il voit l'Église, où il voit bien sûr l'Église terre entière, mais il voit les communautés locales qui se rassemblent. Et mieux que ça, dans le livre de l'Apocalypse, il voit les églises par ville. Vous avez déjà remarqué ça ? L'église d'Éphèse. Il ne dit pas l'église évangélique libre de Genève qui se réunit à Éphèse, ou à Jérusalem, ou à Thyatire, ou à Pergame, mais il nomme l'église par ville, comme ça. Donc, finalement, peu importe la fédération ou le titre de l'église, église de la victoire triomphante, ou église des saints qui sont les meilleurs de tous les temps. C'est l'orgueil de l'homme des fois. Mais il voit l'église aussi par ville, par commune. Et même, il y a une église qui est représentée, donc la ville, qui est représentée devant lui par un objet sacré. Vous savez ce que c'est ?
dans Apocalypse chapitre 1, Jésus se promène parmi ces églises. Et qu'est-ce qui est autour de quoi il slalome dans les églises? Les chandeliers, des candélabres d'or, nous lit le texte. Alors ça fait référence aux chandeliers qui étaient liés à l'ancienne alliance, qui devaient toujours être allumés dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Et en fait, devant Jésus, qu'y a-t-il maintenant? Il n'y a plus le tabernacle, la tente de la rencontre, comme au temps de Moïse. De toute façon, elle a été détruite, on ne sait pas où c'est, et tant mieux. Mais il y a des chandeliers comme ça qui sont liés à des villes, à des cités. Autrement dit, est-ce qu'ils regardent, par exemple, ce soir, à Aunay, l'église évangélique libre d'Aunay qui se rassemble dans le temple? Moi, je ne pense pas seulement, mais ils regardent l'église d'Aunay. Ils se frottent les mains et ils disent, où en est l'église d'Aunay? On va regarder. Ils voient les croyants, et c'est ça qui forme l'église. Après, bien sûr, ça se matérialise dans un corps, et c'est le but du Saint-Esprit qui nous rassemble, il nous baptise pour former un corps. Vous voyez l'idée? Si on se met à la place de Jésus, alors qu'en est-il du nombre? Ce n'est pas très important, parce que la Bible, elle ne fait pas référence au nombre, ou très peu. Et l'église d'Aunay, elle peut être 2 ou 3 personnes, à la limite, c'est quand même l'église d'Aunay s'ils se rassemblent à Aunay. Et si leur cœur est là, si Jésus les a plantés là. L'église de Genève, il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants de Dieu qui sont là. Peu importe l'église où ils sont. Mais devant Jésus, c'est un chandelier. C'est un chandelier. Donc l'histoire du nombre, ça ne compte pas tellement. Au début de l'église d'Éphèse, ils étaient 10 ou 12, je ne sais plus, 12 bonhommes. On pourrait dire, ouais, mais ce n'est pas une méga church et tout ça. Mais Jésus, il n'en est pas là. Ce qui compte, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et il nous rassemble par l'Esprit, il nous baptise même, et quand on est baptisé de l'Esprit, on forme l'Église. Et on est liés les uns aux autres. Et puis moi, ce qui est sur mon cœur ces temps, ceux qui sont à la réunion de prière, vous le savez, c'est l'Église de Chancy. Elle en est où? Est-ce qu'il y a des cultes à Chancy? Il y a des habitants à Chancy, les Chancinois et Chancinoises. Où on est devant Jésus, l'Église de Chancy? Alors peut-être que le chandelier, il est un peu enfoui sous terre. Ou peut-être qu'il n'y en a jamais eu, j'en sais rien dans l'histoire. Il faudrait étudier ça. Mais je crois qu'il veut ressortir ça. Puis là où vous êtes, dans les autres communes, il y a ceux qui habitent à Bernay. Où en est l'église de Bernay? Où est le chandelier de Bernay? Il est éteint, il est allumé, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il brille bien? Est-ce qu'il n'est pas enfoui? Voilà, devant Jésus. Et puis comme à Genève, on a 45 communes. Après, j'arrête avec ça. Ça brûle en moi. Il y a 45 communes à Genève. Où en est l'église d'Hermance? Tout au bout, là. Où en est l'église de Survaux, de Séligny, l'enclave genevoise sur Séligny? Elle en est où, l'église, là? Est-ce que le chandelier est bien allumé? Voilà, on prie pour ça avec les pasteurs. On est église baptisée de l'Esprit pour former un seul corps. Alors tu peux regarder ta voisine, ton voisin, puis dire, ouais, je veux faire partie du corps. Je veux être baptisé de l'Esprit pour faire partie du corps. Est-ce que tu en fais bien partie? Le Saint-Esprit veut travailler comme ça nos cœurs. Et c'est vraiment pas une histoire de nombre. Tant mieux si on est beaucoup, bien sûr. Mais c'est pas le but. Et le fait d'être rassemblés ce soir fait de nous le corps de Christ aussi. Et les chandeliers est allumé. Il brille devant notre Seigneur bien-aimé. Alors allons un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut afficher ou ouvrir à Éphésiens 6, verset 18. Dans le corps de Christ, il y a une mentalité qu'il nous faut acquérir, même si elle nous déplaît, même si on n'adhère pas à l'idée, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Éphésiens 6, 18, le contexte, je vais lire le verset avec vous, « Faites en tout temps par l'Esprit », encore une fois, le même Esprit, « toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Voilà, en priant pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens vivants. Faut-il le préciser? On ne prie pas les morts, quand bien même leur vie était exemplaire. On ferme la parenthèse. Voilà, veillez, faites en tout temps par l'Esprit, une église en prière. Si l'Esprit nous conduit à être un corps, dépendant les uns les autres, avec toute la belle image qui est là, il nous conduit aussi, et c'est le contexte de ce passage qui nous le dit, à avoir une mentalité de soldat et de soldate. Quand vous allez en Israël ou un pays similaire,
il n'y a pas besoin de convaincre les gens pour faire le service militaire. C'est obligatoire, homme ou femme, peu importe. Nous, on discute en Suisse, homme ou femme, etc. Est-ce qu'il faut enlever ou pas? Une Suisse sans armée ou pas? Non, mais là-bas, c'est comme ça. Il y a une mentalité, les hommes, je crois, font 3 ans. Il me semble, les femmes, 1 année, je crois, un peu moins. Donc dans la rue, quand on se balade, eh ben, on peut avoir des femmes qui sont armées jusqu'aux dents. Ça pose aucun problème, c'est comme ça. Et les hommes aussi, et, qui se déplacent en binôme, qui veillent, qui surveillent. Et certains ou certaines vont sur les zones quand ça pète. Voilà. En fait, il y a cette pensée, il y a cette mentalité dans l'Église qui doit être présente du soldat. C'est quoi un soldat? On pourrait demander à Aurélien. C'est tu obéis, c'est quand même ça, un soldat. Tu obéis puis tu te tais. C'est quand même ça. Quand le chef parle, il y a une mission. Ouais, mais chef, on pourrait pas faire demain. Ce soir, on prend la fondue ensemble et puis on verra bien demain. Non, c'est 6 heures, réveil. 6h30 en tenue et on y va, on fonce. Il y a cette mentalité qui est nécessaire dans le corps de Christ. Et je sais que ça ne plaît pas forcément, puis que ça casse l'individualisme. Quand est-ce que l'apôtre Paul, il a reçu ça? Il était dans sa prison, je l'imagine, il regarde par la fenêtre, il avait le droit, sa résidence, il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Que des soldats romains. Et puis l'Esprit de Dieu lui parle. Tu vois, l'Église, c'est comme ça. Le soldat, il a des armes. J'équipe mes enfants pour qu'ils aient des armes, la foi, la justice, la vérité, le zèle, etc. Tout ça, il voit ça. Et il écrit aux Éphésiens. Ils savent ce que c'est. Il y a une grande garnison romaine à Éphèse. Et puis ça fait tilt chez les Éphésiens. On est des soldats. Et ça casse l'esprit d'individualisme qui est parfois trop présent. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. Seigneur, bénis-moi, bénis mes affaires. Et c'est juste, à quelque part, Dieu entend bénir, il le veut. Mais l'esprit de corps, il est où? La pensée d'un corps unique, elle est où? Elle a besoin de grandir en nous. Et je sais que ça peut déranger, moi ça ne me gêne pas personnellement, j'ai bien aimé faire mon service. J'ai bien aimé apprendre à tirer au fusil, je suis désolé. Ça c'est le rang qui parle, hein, je prêche pas. Là, mais ça ne me gêne pas en soi sur le principe. Et quand il a fallu obéir à des ordres qui n'avaient ni queue ni tête pour voir jusqu'où on allait aller, on l'a fait quand même, et puis voilà, on s'en est sorti quand même. Il n'y avait pas de souci de déplacer le tas de pierres de là à là, et après de là à là. Pourquoi? Voilà, on l'a fait, pas chercher plus loin, c'est comme ça. Mais on l'a fait. Mais évidemment que l'Église, c'est pas ça, mais on est unis pour un but. On s'équipe pour un but. Non seulement pour glorifier notre Dieu, le roi des rois, le chef, mais aussi pour aller dans le sens et la mission qu'il nous adresse. Et cette mission, elle est exemplaire dans les actes des apôtres. Si Jésus nous a donné le Notre Père aux disciples, Notre Père qui est aux cieux, vous savez la prière, j'espère, il y a ce que j'appelle un Notre Père dans les actes des apôtres, et c'est dans Actes chapitre 4. Regardez une prière militaire, mais une prière d'unité et qui entraîne l'action et la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Acte 4, versets 23 et suivants. Acte 4, 23 et suivants. Je trouve que c'est le Notre Père des actes des apôtres. Pierre et Jean ont été arrêtés juste avant, donc persécution, ils sont libérés de prison. On leur demande de ne pas parler au nom de Jésus. Et Pierre dit, jugez vous-même s'il faut obéir aux hommes ou à Dieu. Voilà, moi j'ai choisi mon camp. Ensuite, fatigués, pas fatigués, ils retournent voir l'Église. L'Église écoute leurs témoignages et ils vont prier tous ensemble. La Bible nous dit qu'ils vont prier en accord. Donc Acte 4, 23 et suivant. Voilà. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs, donc les frères et sœurs, et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi cette agitation, etc. » Et puis après, donc on saute un petit peu la citation, on va au verset 29,
Et c'est là la prière commune. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, encore lui, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une armée qui prie, une armée qui prie, une armée qui chante l'hymne national, ça fait trembler tout le monde, même les ennemis, et surtout les ennemis peut-être. Ces voix qui sont fortes comme ça. Une armée qui est obéissante, qui se déplace comme un seul homme dans la prière. Comment est-ce qu'ils ont fait pour prier comme un seul homme? Ils n'étaient pas chacun dans leur coin. Il y a eu une prière commune qui était là. Ils se sont mis d'accord. Et cet accord fait que, voilà, ils ont fait monter cette prière devant le Seigneur. Et là, je crois que Dieu nous attend. Et là, je crois que Dieu t'attend. Quel est ce notre Père? Il reconnaît d'abord Dieu dans sa souveraineté. Ils adorent Dieu. Un maître, tu as créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve. Voilà, il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas d'autre autorité que toi. Et c'est beau d'entendre ça alors que l'Église est persécutée. On pourrait dire, ouais, mais on a peur de nos magistrats, vu ce qu'ils viennent de nous faire. Non, ils reconnaissent la souveraineté de Dieu. Ils citent les Écritures. Dieu aime quand on cite sa parole, ça veut dire qu'on y croit, et qu'on lui fait confiance, et qu'on lui rappelle ce que lui a dit. Et puis après, ils rappellent l'ordre qu'ils ont reçu. Autrement dit, Seigneur, on te prie ce que tu nous as demandé, mais étends ta main dans cette situation, fais que tes serviteurs annoncent la parole de Dieu, et voilà, on se détourne de nous-mêmes, et finalement, les soldats, ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, mais ils s'occupent de la mission qu'ils doivent accomplir. Mise en pratique. Jeudi, 19h, réunion de prière. Tout le monde doit être là, sauf ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les malades, et les mamans qui s'occupent des enfants, ou le papa, je ne sais pas. Le reste, si vous n'avez rien de spécial, c'est votre place. Vous avez un siège tout chaud qui vous attend. C'est vous qui choisissez. Ce n'est pas moi qui mets la pression, mais c'est vous, c'est votre agenda, c'est devant Jésus. Prière communautaire. Et on fait cette prière. Et quand on l'a fait, ces derniers temps, on sent qu'il y a une unité qui est là, il y a un accord de cœur qui est là. On n'a pas besoin de crier, mais ça se fait. Et puis on va dans le sens de Dieu, dans la pensée de l'Esprit. Et on est capable, entre guillemets, humblement, de changer le monde, notre monde. Vous m'envoyez à Chancy, du verbe envoyer. Vous m'envoyez à Chancy, je ne vais pas tout seul. C'est la prière d'église. Tout à l'heure, on va faire une prière d'église pour une personne qui a demandé la prière de guérison. C'est la prière d'église, même si c'est 2-3 qui prient. On prie ensemble et vous avez votre place parce que Dieu, non seulement il attend votre prière, mais vous faites partie de cette alliance, du ce corps, et c'est l'Esprit Saint qui forme cela. Il ne faut pas s'exclure en disant « je laisse les spécialistes prier pour quelqu'un ». Tu as ta place, tu fais partie du corps. Et ce que l'ennemi n'aime pas, c'est un corps qui est uni et qui marche dans la même direction. Alors bien sûr, il y en a qui ne peuvent pas venir à la prière, je n'ai pas de souci avec ça, ce n'est pas un problème, chacun a ses raisons, etc. Mais est-ce que tu es de cœur avec ça? Il y a le fait de se déplacer. Même, aujourd'hui, on pourra mettre le Zoom à la réunion de prière, on l'a fait plusieurs fois. Si jamais quelqu'un ne peut pas se déplacer en disant « Ah, mais moi, ça me fait peur, voilà, il fait nuit, etc. » Il n'y a pas de souci, on comprend ça. Mais si de cœur tu es là, alors c'est ça qui est génial. Et Dieu recherche nos cœurs. Et si possible, bien sûr, d'être présent, comme les actes des apôtres. Ça, c'est ma première partie. Dans les débuts de l'Église libre, au XIXe siècle, tous les soirs, ils avaient 1 heure de prière. Peut-être pas le dimanche, mais tous les soirs, il y avait 1 heure de prière à Bourg-de-Four, en ville. Alors, le Genève était petit, c'était pas comme aujourd'hui, et voilà. Mais ils se réunissaient 1 heure tous les soirs. Et un maximum, voilà, ils priaient ensemble. Et puis, c'était dans ce réveil de Genève. Et combien c'est important la prière communautaire. Peut-être, voilà, tu te dis, mais Seigneur, tu vois, moi, je ne peux pas venir à chaque fois. Montre-moi, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ça? Vous ouvrez votre agenda devant Jésus, puis vous lui demandez, Seigneur, qu'est-ce que c'est bien? Et la prière à Aunay, Église libre d'Aunay, c'est de 19 à 20 heures. 19h à 20h. On s'édifie, on s'encourage, on prie les uns pour les autres, et on a des sujets communs comme ça qui font bouger le bras de l'Éternel. Et on le fait ensemble. Ensemble. Alors dites-moi un oui chef
On va voir, test. Chef, oui, chef. Sergent. Moi, j'aimais bien l'armée parce qu'il y avait le capitaine, puis j'avais le droit de dire c'est mon capitaine. Le grade, hein. Oui, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il était à moi. Je possédais des capitaines. Oui, c'est ça. Hein. Il nous avait dit du reste. Hein. Il nous avait dit, vous pouvez me dire mon capitaine, c'est comme ça qu'on appelle, sauf à une femme. Capitaine, si c'était une femme, c'était capitaine, mais pas ma capitaine. Voilà, donc c'est notre Jésus, ensemble, mon Jésus, et on va ensemble dans cette direction. Je suis assez clair dans ce que je partage? Oui, alors à chacun d'aller ensemble. Deuxième partie, on va prendre Matthieu 25. Matthieu 25. Et là, vous m'excuserez d'avance de l'image, c'est Jésus qui la donne, mais vous allez comprendre. Matthieu 25, premier verset, et la suite. Parabole du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, venir au micro, comme ça on va pouvoir le lire, ça me reposera un petit peu la voix. Qui veut lire Matthieu 25, 1 à 13 1 à 13. Qui? Une lectrice, un lecteur? Allez-y. Hein. Oui, Nathalie, génial. Alors, Matthieu 25. Je lis dans ta version. Comme tu veux, ce qui t'arrange. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quand j'écoute ce texte, je trouve que Jésus, il est quand même assez drôle, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de chrétien dans ce texte. Les jeunes filles ne partagent pas. Elle est où la charité chrétienne là-dedans? Hein, on est appelé quand même à partager nos ressources. Elle ne partage pas. Et puis l'époux, il ferme la porte et puis il laisse les gens dehors. Il est où l'amour de Dieu là-dedans? On va creuser ce texte. Pour le comprendre, il faut voir, c'est le contexte du mariage juif. Alors, je ne sais pas, il me semble que c'est toujours un peu comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les convives du mariage, donc aux noces, sont dans une salle, une grande salle comme ça, où tout est préparé. Il y a l'orchestre qui joue, voilà, tout le monde est sur son 31, c'est magnifique. Les convives sont là. La mariée, elle est où? Elle est chez elle et avec les filles d'honneur. On dit comme ça, demoiselles d'honneur. Vous voyez, donc la mariée est chez elle, elle est préparée, elle est magnifique. Les demoiselles d'honneur sont avec elle. Il y en a 10 ici dans le texte, comme ça. Et puis les demoiselles, ça papote. Je les imagine aujourd'hui en train de papoter réseaux sociaux, maquillage, influenceuses, enfin voilà, total. Puisque le marié vient pas, autant discuter de quelque chose. Discuter du mariage, discuter de la robe, du vernis à ongles, tatati, tatata. Je sais pas de quoi. Voilà. Vous imaginez, elle est chez elle. Le marié doit venir la chercher. Puis comme le marié, c'est le patron, c'est le boss, c'est lui qui allonge, il prend son temps. Alors le texte nous dit qu'il prend vraiment son temps. Et puis, à un moment donné, le marié, il arrive avec ses copains, il toque à la porte, enfin c'est lui ou quelqu'un d'autre, il y a une annonce qui est faite, il va à la porte de son épouse, et puis après, il les prend et ils vont, proprement dit, au mariage. Et puis les mariages juifs, ça bouge, ça chante, ça crie, ça danse de tous les côtés. On a vu ça une fois avec Anne. Et puis ils mettent les mariés sur les chaises. Vous avez déjà vu ça? C'est assez fou ça. Hein, c'est folie ces trucs. Ils mettent les mariés sur des chaises et puis tout le monde danse et saute et dans tous les sens.
Voilà le contexte de cette parabole. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui? Alors, tout d'abord, la compréhension de ce texte, il est clair, le texte, parabole du royaume de Dieu, Jésus va revenir. Amen, hein? Il va revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher son épouse, qui sera prête, qui sera pimpante, qui sera magnifique. Voilà, nous, il va venir nous chercher. Quand nous ne savons pas, et pour nous, ça semble traîner. Seigneur, tu avais dit que tu venais bientôt. Oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est la seule indication qu'on ait, plus quelques petits signes avant-coureurs des temps de la fin. Mais Jésus vient, et l'Église, le message que Jésus donne, c'est « Soyez prêts ». Soyez prêts. Et il donne une image, si on scrute vers les jeunes filles, il est dit que toutes s'assoupirent, toutes s'endorment. C'est tard, c'est 2h du mat, le marié n'est pas encore venu, ça s'endort tout le monde. Les 10, il n'y en a même pas une qui reste éveillée. Et on imagine l'épouse, donc là aussi, qui s'endort dans l'histoire. Donc vous voyez, la salle des noces qui est prête, les convives qui sont déjà là, le marié qui prend son temps, les demoiselles d'honneur qui papotent. Et puis moi, si je transpose cette parabole aujourd'hui, puisqu'on n'a plus d'huile dans nos lampes, vous êtes d'accord, mais on a des natelles. On a tous un natel. Et j'imagine ces filles qui discutent, qui papotent, et puis elles n'ont pas fait gaffe, elles mettent des vidéos, elles scrollent dans tous les sens, puis la batterie se vide. Et puis il y en a 5 d'entre elles qui ont une batterie de réserve. Vous savez, c'est... Hein, ouais, non, mais il y a pénurie d'électricité, donc il y a peu de chargeurs. Il y a ces trucs-là, je ne sais pas si vous connaissez, enfin oui, sûrement. C'est des batteries de recharge, des powerbanks. Vous pouvez charger 4 ou 5 fois votre Natel avec ça, donc sans le brancher sur l'électricité. Et j'imagine qu'il y a 5 jeunes filles qui sont prévoyantes, qui sortent de leur sac à main quand les Natels sont éteints, puis qu'elles entendent le cri que le marié arrive. Ah, j'ai plus de Natel, parce que c'est quand même essentiel d'avoir un Natel, au fond, qui se disent, ah voilà, elles sortent tranquillement leur powerbank comme ça, et puis elles branchent le Natel. Il est à 0, on s'en fiche. Donc, c'est des trucs assez efficaces. Est-ce que ça va charger? Ah, ça marche. Sauvé. Mon Natel fonctionne. C'est un peu ça quand même. Hein, on est tous plus ou moins, non, peut-être pas vous, mais accros à nos smartphones quand même. Hein. Ah, ça redémarre. 5 d'entre elles qui sont tranquilles. Et puis les 5 autres qui n'ont pas pris leur réserve parce qu'il y a pénurie d'électricité, elles disent, mais vous avez des powerbanks, c'est trop bien, il y a 2 ports USB, partagez-les. Et les 5, elles disent, mais ça va pas, ou bien ça va. Vous allez chez un Interdiscount, ou vous allez à la gare, puis vous achetez une batterie de rechange, puis vous allez voir, il y aura tout ce qu'il faut. Vous rechargez, déjà 20%, c'est génial, comme ça. Mais nous, on ne partage pas. C'est ça l'idée. Parce qu'il y avait des lampes à l'époque, hein, il n'y avait pas le courant. Et les Natel remarchent, les 5 sont toutes contentes, elles repartent avec la future mariée, avec le marié, tout ça, tout ce monde-là va à la noce. Et à un moment donné, alors là, je ne veux pas trop pousser la parabole, mais la porte se ferme. Et quand les 5 qui étaient allés à la ville acheter ce qu'il fallait pour leur Natel reviennent, qu'elles ont leur lampe de poche, c'est trop tard, la porte se ferme. Blam! Jésus dit, conclusion, je ne vous connais pas. Hein, encore une fois, il n'y a pas grand-chose de chrétien dans ce texte, dans l'amour de charité chrétienne, bien sûr. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la justice divine. Pourquoi Jésus, petite parenthèse qui a son importance, pourquoi Jésus dit « je ne vous connais pas » Imaginez le marié qui il reconnaît les 10 jeunes filles, demoiselles d'honneur, il les connaît plus ou moins, etc. Et puis là, il y a 5, il dit « je ne vous connais pas » dehors. La clé dans ce texte, c'est le mot « connaître », dans le sens biblique. Connaître, c'est connaître dans l'intimité. Beaucoup de gens entendent parler de Jésus, de la croix. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un Dieu qui existe. C'était mon cas avant. Je pensais qu'il y avait quelque chose en haut qui était là, mais je ne connaissais pas Dieu et Dieu ne me connaissait pas. Et un jour, l'Évangile est venu, mon cœur a été touché, et puis il y a une connexion qui s'est faite entre Dieu et moi, entre Dieu et vous. Et si ce n'est pas le cas ce soir, vous pouvez être en communion avec Jésus et il va vous dire « je te connais, tu me connais ».
En ce jour-là, vous connaîtrez que le Père est en moi, je suis dans le Père, et vous êtes en moi et moi en vous. Par exemple, c'est ça, c'est ce mot connaître. Vous voyez, donc on peut venir à un culte ou à une célébration puis sans connaître Jésus, mais quand il y a connexion, c'est le mot connaître dans le sens biblique, qui est le même mot utilisé pour les relations conjugales. Vous voyez l'image. Donc, je ne vous connais pas, autrement dit, on n'est pas en relation de cœur. Ce soir, le Seigneur nous invite à une relation de cœur, d'intimité. Et on est tous, c'est là où je risque de choquer, des demoiselles d'honneur. C'est le sens de cette parabole. C'est pas qu'on on tourne, mais c'est l'image, juste retenez là l'image. Et quelle est cette belle image qui est là? Si le premier sens, c'est Jésus qui revient, qu'on est appelé à le connaître et à veiller, à prier ensemble, il y a un deuxième sens, il y a une deuxième signification, c'est que les jeunes filles, elles aiment l'épouse. Les jeunes filles que nous sommes appelées à aimer l'Église. Elles aiment l'Église. Je ne peux pas imaginer, comme dans cette émission sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des mariés qui sont en compétition. Je ne regarde pas forcément ce truc, mais une fois ou l'autre, je suis tombé dessus. Il y a 4 futures mariées, puis elles se jugent les unes les autres sur les mariages de chacune. Donc voilà, c'est la nature humaine charnelle, quoi. Bref, je passe là-dessus. Mais je ne peux pas imaginer une demoiselle d'honneur qui se met à critiquer sa meilleure amie qui est la mariée. Vous voyez, je ne peux pas imaginer qui lui lance des couteaux dans le dos. Mais une demoiselle d'honneur, elle est là pour honorer quelqu'un, la mariée, parce qu'il n'y en a que pour elle, le jour du mariage, ou presque. On est d'accord avec ça. Et ce que Jésus nous semble dire dans cette parabole, est-ce que tu as de l'amour pour mon Église? Et si tu as de l'amour pour mon Église, alors la communion avec moi, la communion avec tes frères et sœurs, la prière d'intimité et d'autorité apostolique, elle va se faire, elle va se produire. Jésus, je crois, t'invite à faire partie de ces 10 jeunes filles. À dire, oui Seigneur, je t'aime. Et il nous dit, aime l'Église, aime l'épouse. J'ai donné ma vie pour elle. Vous voyez, donc il y a plusieurs images dans cette parabole, mais je pense que celle-là est importante. Prier parce qu'on aime l'épouse. Je parle pas seulement d'aimer le Seigneur, mais aimer l'Église. Jésus est mort pour elle. Jésus l'aime tendrement. Certes, elle est imparfaite à nos yeux, elle n'est pas comme on voudrait, on aimerait que ceci, cela, etc. Mais aimer l'épouse comme elle est. Aimer cette belle épouse. Je crois que ce soir, simplement, le Seigneur veut nous donner son regard et puis que ça nous pousse à la prière communautaire. Individuelle peut-être, mais communautaire, ensemble. Seigneur, je t'aime, j'aime ton Église, il me faut aimer et manifester cet amour par une prière communautaire. Le cri s'approche, le marié arrive, il est là, l'époux arrive. Nos batteries, ah oui, je ne t'ai pas parlé de ça, mais je termine avec ça. 21%. Nos batteries ou l'huile des lampes, ça symbolise la vie de prière, la relation personnelle que nous avons avec Jésus. Ce que personne ne peut partager avec qui que ce soit. Vous avez votre relation personnelle avec Jésus. Elle est appelée à grandir, etc. Mais vous avez cette relation personnelle avec l'époux. C'est le niveau des batteries ou l'huile dans les lampes. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas partager, parce qu'on ne peut pas partager ma prière personnelle que je vis avec Jésus, mon temps avec le Seigneur, je ne peux pas le partager avec quelqu'un. Ce n'est pas possible ce que je vis. Vous voyez, c'est ma communion avec le Seigneur. Je peux dire ce que je vis, mais je ne peux pas partager. C'est un jardin secret que vous et moi, on a tous. Mais donc voilà, mon huile, je ne peux pas la partager. Ma vie de l'esprit, qui m'est propre, et cette communion avec l'époux. Vos batteries, où en sont-elles? Votre communion avec le Seigneur, où en est-elle? C'est vous qui savez, hein? Wow, j'aime Jésus de tout mon cœur. Lui et moi, on est amoureux. Lui et moi, on est intimes. Ou alors lui et moi, un peu distant ces temps. C'est pas le top. C'est pas le top. Voilà, à chacun de pouvoir se sentir, concerné par ce texte. On va prier, je résume simplement, devenir une église en prière, avoir cette mentalité d'unité comme des soldats, et on prie comme des soldats avec la prière apostolique de Acte 4. Ensuite, être comme une jeune fille qui aime la mariée, la future mariée, l'épouse, c'est-à-dire qui aime l'Église. Autrement dit, si tu critiques l'Église, tu te critiques toi-même. Donc,
faut le faire. Hein. C'est ça. Voilà, on va prier. Moi, je vous invite à vous lever, et puis simplement être devant l'époux de nos cœurs, le bien-aimé de nos cœurs, celui qui nous a aimés le premier, comme c'était dit dimanche passé. Seigneur, je te remercie pour ton amour, ta puissance, ta grâce, ta bénédiction. Tu as parlé à tes disciples avec cette parabole des jeunes filles qui étaient prévoyantes et puis les autres pas. On veut, Seigneur, te demander que ce soir, chacun qui a cette envie, comme c'était dit aussi dans la louange par Mathias, puisse être renouvelé dans sa relation avec toi. Que ce ne soit pas un poids, un fardeau d'ouvrir la Bible, de lire, de communier avec toi, mais que ce soit comme un moment de fraîcheur, un moment de bonheur. Et même si parfois c'est un combat, c'est vrai, cette prière personnelle, on n'en a pas envie, ou alors on se laisse un peu aller, ou la chair prend le dessus, ou la paresse. Mais je te demande qu'il y ait un éveil spirituel, et qu'on entende ce cri de l'Esprit qui dit « l'époux arrive ». Et je veux te prier pour qu'en tant qu'Église aussi, Seigneur, on continue et on persévère dans cette prière apostolique et on aille plus loin ensemble. Au point que le lieu où on va être rassemblés va trembler, ou quelque chose va se passer dans le monde invisible. Et concrètement, on va voir ton œuvre progresser encore davantage. Et je bénis ton nom pour ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Mais emmène-nous plus loin, Seigneur. Emmène chacun plus loin. Donne cet esprit de corps, Seigneur. Moi, je ne peux pas le fabriquer, ni personne. Mais toi, tu peux donner davantage encore cet esprit de corps. Comme tu as dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Oui, Seigneur, donne-nous cela, fais-nous croître là-dedans, donne-nous de le désirer. Rassemble-nous par tes projets. Merci, Seigneur, parce que ce mariage, c'est un beau projet, c'est sur ton cœur, mariage de tous les temps, qui va être extraordinaire, qui est à venir, et puis qui est tout proche. Trouve-nous prêts, aide-nous à charger nos batteries, à remplir nos lampes de ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui parlent en langue déjà, je vous invite à parler en langue sans forcément crier, mais vous pouvez le faire à voix basse. Et c'est comme si votre lampe ou votre batterie va se charger. Priez en langue un moment. Laissons l'Esprit couler à travers nous. Si vous n'avez jamais prié en langue, il veut te remplir ce soir. Tu ouvres simplement ta bouche, tu pries ce qui te vient là dans l'esprit. Il faut juste être détendu et conscient que c'est toi qui parles, mais c'est l'esprit qui t'inspire. Tout simplement, on peut fermer les yeux pour être plus concentré sur le Seigneur Jésus, le voir, le contempler. Prenons ce temps de paix, de prière comme ça dans l'esprit pour remplir nos âmes.